Ils sont nombreux sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Ils se sont imposés comme pasteurs, prophètes. On les appelle des faux pasteurs. Mais malgré qu'il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs qui existent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons les faux pasteurs, mais nous disons aussi la vérité aux vrais pasteurs, afin qu'ils ne puissent pas sortir comme les faux pasteurs. Pour commencer, je vous dis générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Il lave nos mamans, pengouin pasteur. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission qui vous fait parler, qui vous fait discuter et qui amène même des troubles dans les commentaires, nous voyons. Mais nous sommes là pour partager ensemble, afin que chacun d'entre nous puisse sortir avec quelque chose. Nous ne faisons pas ces vidéos dans le but de vous nuire ou de nuire à vos pasteurs. Mais nous faisons ces vidéos dans le but de vous ramener vers le message de Jésus, afin que vous puissiez savoir qu'il y a les vrais et il y a les faux, et que vous ayez le discernement de reconnaître les vrais et de laisser les faux. Nous ne venons pas condamner tous les pasteurs, mais nous venons condamner les faux. Mesdames et messieurs, j'ai 3 vidéos aujourd'hui. La première vidéo, c'est celle d'une femme qui a compris le jeu des faux pasteurs. Vous savez, lorsqu'un loup arrive, vous allez fuir, parce que vous savez que c'est le loup. Il va crier, vous allez partir. Mais lorsque le loup cache ses griffes, lorsque le loup vient avec un beau visage, vous n'allez jamais connaître que c'est le loup. Cette dame a compris la technique des faux pasteurs. Écoutez ce qu'elle va vous dire. Écoutez. Le faux prophète, ils viennent avec des vêtements, avec que la parole, pas d'esprit. Parce qu'en eux, il n'y a pas la voix de l'esprit. Tout à fait. Il n'y a que les cris de loup, les hurlements. Et ces cris-là ne peuvent pas être sortis parce que la brebis va comprendre qu'il y a le loup. Il y a le loup derrière. Donc il doit venir avec des paroles trompeurs. Voilà. Il va venir avec la parole Dieu t'aime, et si Dieu il est amour. Mais Dieu t'aime, quelqu'un est en train de tomber dans la fornication. Dieu t'aime, quelqu'un vit dans l'adultère. Insiste. Ce sont de faux qui viennent avec des vêtements purs. Ils viennent avec la parole, ça paraît beau. Que personne ne te condamne. Voilà, mais il n'y a pas la voix de l'esprit, frères et sœurs. Recherchons encore à connaître la voix de notre Seigneur. Recherchons à avoir cette connexion directe avec lui. Parce que le Saint-Esprit recevra que ce qu'il approuve en nous. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu vas quelque part où il y a le faux, l'Esprit de Dieu en toi va refouler. Vous avez écouté? Et dans tout ce qu'elle a dit, ça me fait penser à ce verset qui dit « Ils viennent avec un visage d'agneau, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. » Les loups sont en train de rôder dans les églises. Les loups sont en train de rôder sur TikTok. Les loups sont en train de rôder sur Facebook, même sur YouTube. Les loups peuvent porter des Bibles. Ils peuvent porter des vestes. Ils peuvent même parler en langue. Mais ce sont des faux pasteurs. Des personnes qui se sont intronisées dans la parole de Dieu juste pour votre argent et pour détruire votre avenir. La deuxième vidéo, c'est la vidéo d'une jeune fille qui a compris les choses que même les mamans n'ont pas compris. Cette jeune fille vient vous dire de faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un allume sa caméra et vous dit Shiba baba baba, randa baba, les parler en langue popcorn, que c'est un homme de Dieu. Beaucoup de gens parlent la langue mais vivent dans le péché. Beaucoup de gens parlent la langue mais c'est des voleurs. Écoutez, le parler en langue n'est pas un signe que quelqu'un sert Dieu. Écoutez le message de cette jeune fille. Écoutez-la. Ce n'est pas parce qu'une personne parle en langue que ça veut forcément dire qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'une personne s'est approprié le titre de pasteur, de prophète, de bishop, d'archibishop et j'en passe, que cela sous-entend que c'est Dieu même qui a mandaté ces personnes-là, que ces personnes sont les envoyés de Dieu. Détrompez-vous. Apprenez à discerner les esprits. Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui parlent en langue, mais qui sont de grandes voleuses, de grosses menteuses, des tricheuses à outrance? Ne savez-vous pas qu'il y a des personnes qui portent le titre de pasteur, et ce sont des loups qui sont déguisés en pasteurs? Ils sont là pour détourner les véritables enfants de Dieu de leur chemin, du chemin que Dieu leur a tracé. Ne savez-vous pas que ces fameux pasteurs-là, qui n'ont pas été mandatés et envoyés par Dieu,
qui sont donc des faux, sont pour la plupart des adultères, des tueurs, des assassins, oui, parce qu'il y en a qui le font. Ils sont obligés de faire des sacrifices humains pour renouveler leur puissance. Et vous ne discernez tellement pas, vous vous fiez à ce que vous voyez, à ce qu'ils font, qui paraît être de Dieu, et vous vous autorisez à aller donner vos têtes pour que ces gens-là vous imposent les mains. Mais en vous imposant les mains, là, est-ce que vous savez que les esprits qui les animent, là, ils vont vous transférer ça comme ça par imposition des mains. Et après, vous allez vous étonner que vous commencez à faire des péchés même que vous n'aurez jamais imaginé poser comme action, mais vous les faites simplement bêtement comme ça et vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous êtes allé donner vos têtes là où il ne faut pas pour que n'importe qui vous impose, n'importe qui vous fasse de mauvais transferts. Apprenez à discerner les esprits. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez comme quelqu'un qui parle en langue ou de ce que vous voyez comme quelqu'un balance la main et des millions de personnes se mettent en transe et tombent à terre. Laissez Dieu vous convaincre que oui, telle personne est de moi, telle personne est mon serviteur, telle personne est ma servante. Ne laissez pas votre chair vous tromper, les gars. Faites attention. Voilà une jeune fille qui a compris ce que beaucoup de jeunes filles n'ont pas compris. Pendant que d'autres continuent d'appeler les pasteurs daddy, elle a compris que son seul daddy c'est Jésus. Nous avons besoin de beaucoup de jeunes filles pareilles qui ont compris que le discernement doit être appliqué partout. Quand vous entrez dans une église, quand vous écoutez une prédication, vous devez appliquer le discernement. L'Esprit de Dieu en vous doit vous pousser à discerner la prédication, à discerner ce que le pasteur dit et à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Le problème avec vous, les chrétiens d'aujourd'hui, est que vous ne lisez plus vos Bibles. Vous laissez tous ces pasteurs vous dire des choses et vous dites Amen. Alors lorsque vous dites Amen, vous ouvrez votre cœur aux hérésies, aux bêtises que les pasteurs vous racontent. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis fatigué d'aller dans vos églises. Ça fait typiquement 6 mois que je ne pars pas à l'église. Je n'ai pas perdu l'argent, je suis en bonne santé, j'avance, ma famille avance. Je n'ai rien eu de mal. Mais ces pasteurs vont toujours vous faire croire, si tu ne pars pas à l'église, tu as péché. Tu as péché où? Jésus n'a jamais forcé les gens à aller à l'église. Il a forcé les gens à être en relation avec lui. Parce que Jésus est venu tisser une relation et non construire une église bâtiment. Ça peut vous faire mal, mais c'est une vérité. Ayons le discernement comme cette fille. Elle vous dit que ce n'est pas parce que quelqu'un parle la langue que c'est un pasteur. C'est une réalité. La dernière vidéo. Voilà un pasteur qui va, les jeunes pasteurs, les jeunes prophètes qui se sont imposés pasteurs sur TikTok, sur Facebook. Écoutez son message. Il est poignant, puissant et bien clair dans ce qu'il dit. Écoutez. Le ministère, c'est pas les dîmes. Le ministère, c'est pas les vestes. Le ministère, c'est pas les cravates. Le ministère, c'est pas les honneurs. Le ministère, c'est pas Facebook. Le ministère, c'est aimer son maître et le servir. Pendant que nous, on veut sortir du ministère, il y a des jeunes aventuriers qui veulent rentrer dans le ministère. Des grandes mamans comme ça vont venir. Elles vous déposent leur vie entre tes mains. Vous êtes en train de blaguer avec le spirituel, le sacré. Cette génération est malade. Tous les jeunes à peine convertis. Il a 3 ans de vie chrétienne, il devient daddy. Daddy de qui? Daddy de qui? Tu viens à peine de donner ta vie à Christ. Tu es rentré dans les eaux de baptême il n'y a pas très longtemps. Tu deviens daddy de Yanini. Les gens blaguent avec le ministère. Pendant que nous, on veut sortir du ministère, il y a des jeunes aventuriers qui veulent rentrer dans le ministère. Vous connaissez la vie du ministère? Vous connaissez les difficultés? Gérer une église, vous allez voir. Beaucoup font attention. Gérer les âmes des gens, vous allez voir. Vous croyez que c'est des blagues? Vous êtes en train de blaguer avec le spirituel, le sacré. Des grandes mamans comme ça vont venir. Elles vous déposent leur vie entre tes mains. Et tout au nom des offrandes. Le ministère, c'est pas les dîmes. Le ministère, c'est pas les vestes. Le ministère, c'est pas les cravates. Le ministère, c'est pas les honneurs. Le ministère, c'est pas Facebook. Le ministère, c'est servir son Dieu. C'est aimer son maître et le servir. Point barre. Le ministère, c'est aimer son maître et le servir. Voilà ce que ce pasteur a dit. C'est clair, hein? C'est clair. Les vies des gens sont entre vos mains. Vous savez pourquoi j'ai refusé qu'on m'appelle pasteur? Pourquoi j'ai refusé qu'on m'appelle prophète? Pourquoi j'ai refusé qu'on m'appelle tous ces titres-là? Parce que je me suis rendu compte que
Un pasteur a des âmes entre ses mains. Il a des esprits entre ses mains. C'est une question d'âme. Alors si tu as des âmes déjà entre tes mains et que tu les escroques et que tu voles leur argent, réfléchis à ce que Dieu va te faire. Si Dieu te confie des âmes, des familles, des papas, des mamans et que tu joues avec leur vie, c'est que ta sentence sera dure. Voilà pourquoi, homme de Dieu, toi qui es pasteur, toi qui es prophète, toi qui es évangéliste, toi qui es docteur, toi qui es apôtre, fais attention à comment est-ce que tu gères les âmes autour de toi. Parce que Dieu va te demander des comptes. Et si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu seras puni 6 fois plus que même ces fidèles-là. Prenons conscience, prêchons la bonne parole de Dieu, poussons les gens à venir vers Jésus. Ne poussons pas les gens à dépendre de nous, car la dépendance envers un homme attire l'idolâtrie. Et l'idolâtrie attire la perdition de vos âmes. Soyez bénis, voici la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos par commentaire. Nous allons vous répondre et nous serons très heureux de pouvoir comprendre ce que vous voulez nous dire dans vos commentaires. Nous nous voyons demain pour l'émission Entre nous, questions et réponses. Ce soir, nous n'avons pas l'émission du mercredi parce que c'est le premier mercredi. On ne fait pas d'émission. On revient le mercredi prochain avec mon frère Hervé Lebo qui va nous parler de l'organisation de l'église bâtiment. Quand vous donnez votre argent à l'église, ça part chez qui? Qui mange ça? On fait quoi avec ça? Nous allons parler de ça la semaine prochaine. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Like, partage et permet à quelqu'un de comprendre cette vidéo. Je vis en paix. Ne vous fâchez pas. Soyez gentils dans les commentaires. Bye bye et ciao.